J'ai le plaisir de vous présenter une expérience de physique amusante, décrite il y a bien longtemps, en 1584, dans le premier livre de magie imprimé au monde, d'un certain Prévost, la première partie des subtiles et plaisantes inventions. Ça se présente de la façon suivante. Ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il était décrit, mais voici où on en est arrivé aujourd'hui. Je vais vous montrer. Donc on prend 3 couteaux et qu'on essaie de mettre en équilibre sur ces 3 verres. Même si ce n'est pas tout à fait l'expérience, la façon dont Prévost décrivait l'expérience. Et vous voyez, comme par magie, elles tiennent en équilibre. Et il serait certainement intéressant que vous tentiez de renouveler l'expérience à la maison. Ce n'est pas garanti que vous y réussissiez du premier coup. Alors voilà, donc je vais y poser ce plateau. Il y a des images qui présentent d'ailleurs qu'on puisse poser une soupière, carrément, sur ces 3 couteaux, en équilibre. Un petit présentoir et puis bien sûr le fameux Prévost. Donc voici l'illustration de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Pour poser 3 couteaux sur une table entrelacée d'une façon qu'on ne saura imiter qu'avec toutes les peines du monde. Voici à nouveau le Prévost, et plus particulièrement le tour de la clochette, tel qu'il se présentait donc à la Renaissance, ou tel qu'il se présente au XIXe siècle dans les boîtes de magie pour enfants. Donc, on présentait la clochette, on pouvait la faire sonner à dessein. Et là, avec quelques passes magiques que l'on passait sur la clochette, 1 fois, 2 fois, 3 fois, quand on soulevait la clochette, il apparaissait quoi? Sinon des grains de blé, comme dans le petit livre de Prévost, ici des grains de millet. Je viens de vous présenter le tour de la cloche à millet. Maintenant, je vais vous présenter une évolution de ce tour du XIXe siècle qui va donc ajouter à l'apparition des grains de millet leur disparition. Donc, voici ce qui représente la cloche. Vous voyez que tout est vide. On va dire quelques paroles magiques. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et là, touc, les grains de millet sont apparus. On va tenter une disparition de la main gauche ou de la main droite. 1 fois, 2 fois, 3 fois, touc. Et là, en principe, tout a disparu. Ou presque. J'ai donc le plaisir de vous présenter le premier livre de magie en langue allemande, traduit de l'anglais, L'Hocus Pocus Junior, de 1667. Frontispice magnifique, avec son godonneau à la main. Tour où est expliqué entre autres une excellente routine de gobelets. Voici quelques images. Et cet exemplaire a une particularité, c'est qu'il a appartenu à Harry Houdini, le grand magicien américain. Et maintenant, un tour de 1584, décrit dans le Prévost. Regardez bien. Hop, un nœud, pas de deuxième nœud. On les attrape
entre les doigts, de cette façon-là. 1, 2, 3. Ah! C'est passé. J'ai le plaisir de vous présenter le livre magique, déjà connu, du temps du Prévost. On vous l'a montré précédemment. Le livre magique. Tombé de la Lune 1500 ans avant la création du monde et retrouvé en 1860 pour cet exemplaire. Ça se passe de la façon suivante. C'est un ouvrage totalement inintéressant. Enfin, aux pages blanches, il suffit de dire quelques paroles magiques. Toc, toc, toc. Et là, pouf, vous avez des fleurs qui apparaissent. Très colorées, comme vous pouvez le remarquer. Si vous recommencez les places magiques, des personnages sont apparus, des incroyables et des merveilleuses. Ou encore, ça dépend du bruit que vous faites, voici une très belle église au centre du village. Et enfin, pour terminer, des jolis oiseaux pour finir en musique. Vous pensez que c'est terminé? Non, non, c'est jamais fini avec ces livres-là. Il suffit de redire des paroles magiques et là, regardez bien, donc un ours et son maître et un singe savant. Ou encore des ombres chinoises ici présentes.